rentrer sur l'île Vanille. À Taha, dans l'île où pousse la vanille, vit une petite fille qui s'appelle Vaimiti. Ce matin, elle doit partir à l'école pour la première fois. Sa famille est rassemblée sur les marches de la terrasse pour la regarder s'éloigner le long de la plage. Son père lui dit « C'est un grand jour aujourd'hui, Vaimiti. À l'école, tu vas apprendre à peindre avec toutes les couleurs éclatantes de notre vie. » Sa mère lui dit « Vaimiti, tu as de la chance. À l'école, tu vas apprendre à danser le tamouré et à chanter les airs de la Polynésie qui sont la gaieté de notre vie. » Son grand frère, Taiki, lui dit « Vaimiti, à l'école, regarde bien autour de toi. Et si ton cœur se met à cogner très fort, c'est peut-être parce que tu auras rencontré un ami. » Mais Vaimiti secoue la tête comme une noix de coco qui va tomber. « Je ne veux pas aller à l'école, pas question. Je ne veux ni peindre, ni danser, ni rencontrer des amis. Je n'irai pas. Je préfère nager jusqu'à l'île aux oiseaux et plonger dans le lagon avec les poissons. » Vaimiti pose une couronne de fleurs sur sa tête et elle part en tournant le dos à l'école. Son père la rattrape et l'oblige à s'asseoir. Il trace des signes dans le sable pour lui expliquer qu'elle doit aller à l'école. Mais Vaimiti ne veut rien regarder. Sa mère la prend dans ses bras, elle lui masse le front et lui murmure une chanson pour la calmer. Mais Vaimiti ne veut rien écouter. Alors, Taiki fait sa tête de sorcier. Il tourne autour d'elle, comme un guerrier pour l'effrayer. Mais Vaimiti éclate de rire. Elle énerve tellement sa famille que tous crient et menacent de lui donner une bonne fessée. Taitu est une vieille femme pleine de sagesse, qui parle aux arbres, écoute le vent et rit souvent. Elle vit seule dans un petit faré, couvert de feuilles de cocotier sur le bord de la plage. Taitu est la marraine de Vaimiti. Et Vaimiti est ce qu'il y a de plus important dans sa vie. Ce matin, Taitu est sur sa terrasse. Elle presse des citrons verts pour faire mariner son poisson. Quand elle voit Vaimiti qui se débat, elle n'hésite pas une seconde. Elle court aussi vite que lui permettent ses grandes jambes maigres et elle ordonne « Laissez cette petite tranquille! Qu'a-t-elle fait de si terrible ?» Le père de Vaimiti est très en colère. « Cette petite chipie de Vaimiti ne veut pas aller à l'école. Elle se sauve le jour de la rentrée. » Taitu éclate de rire. « Ah, je comprends. C'est de ma faute. J'ai oublié de lui donner son cadeau. Viens, Vaimiti. » Vaimiti aime beaucoup sa marraine et elle aime aussi beaucoup les cadeaux. Alors, elle suit Taitu sans faire d'histoire. Taitu ouvre son armoire en bambou. Elle sort un petit cartable en peau de requin avec une fermeture de coquillage. « Écoute bien ce secret, » dit-elle à Vaimiti en chuchotant. « Ce cartable est magique. Il est dans ma famille depuis des années et, comme je n'ai pas d'enfant, c'est à toi que je l'offre. C'est mon cadeau pour ta rentrée. » Vaimiti aime beaucoup sa marraine, mais elle se dit que Taitu exagère. Comment ose-t-elle lui raconter des histoires de bébé? Un cartable magique? Ça n'existe pas. Vaimiti sait ça. Mais elle fait tout de même un gros baiser à Taitu parce qu'elle trouve le cartable très joli. Quand elle l'ouvre, Vaimiti découvre à l'intérieur une robe bleue, avec de grands oiseaux blancs et un drôle de pinceau, taillé dans du bois rouge. Vaimiti enfile la robe aux oiseaux, son cartable à la main, elle fait semblant d'aller à l'école pour faire plaisir à sa marraine. Mais, pendant que personne ne la regarde, Vaimiti grimpe dans un manguier et se met en boule pour se cacher. La maîtresse, très intriguée par cette tache bleue dans l'arbre, s'approche. Vite, Vaimiti ouvre le cartable et glisse sa tête à l'intérieur. Si seulement je pouvais être petite comme un oiseau-mouche pour que la maîtresse ne me voie pas.
À peine a-t-elle dit cela que, magie, Vaimiti rétrécit, rétrécit, et, toute minuscule, elle se cache dans le cartable. La maîtresse dit, tiens, j'ai dû rêver, la tache bleue a disparu, et elle repart vers l'école. Mais voilà Ranea qui passe sous l'arbre avec sa bande. Hé, regardez ce cartable! Ma parole, c'est une sterne qui l'a perdu? Allez, il sera au premier qui l'attrapera. Vaimiti n'a pas du tout envie de se retrouver écrabouillé par ces galopins. Si seulement je pouvais voler et m'échapper de là. À peine a-t-elle dit cela que, magie, le cartable se gonfle comme une voile de bateau au-dessus de sa tête. Alors, Vaimiti saisit la poignée et elle descend doucement dans les airs. Dès que Vaimiti touche le sol, elle retrouve sa taille normale. Elle est si contente qu'elle saute de joie. Et la maîtresse la voit bien cette fois, avec sa robe bleue dans le soleil. Elle vient vers elle et lui prend la main. « Bonjour, je m'appelle Inano. Et toi ?»« Vaimiti. » Vaimiti est furieuse car la maîtresse l'entraîne vers l'école. Vaimiti est dans la classe avec les autres. Inano dit « Nous allons peindre. » Vaimiti est très inquiète. Sa peinture va être affreuse, c'est sûr. Et les autres vont rire si fort que leur rire résonnera sur toute l'île. Mais elle se souvient du pinceau rouge. Alors, elle se penche pour le prendre dans le cartable. Si seulement je savais peindre les poissons du lagon. À peine a-t-elle dit cela que, magie, le pinceau court sur le papier en entraînant la main de Vaimiti. Et voilà des poissons bariolés qui prennent forme. Ils sont si bien peints qu'ils paraissent nager. Bravo Vaimiti, très réussi. Vaimiti est très heureuse de ce qu'a dit Inano. Alors, elle commence à peindre tout ce qu'elle aime, des fleurs, des crabes, et elle le fait avec tant d'énergie que, cette fois, c'est le pinceau qui obéit. Ensuite, la maîtresse met de la musique, mais Vaimiti ne veut pas danser. Elle a peur de s'emmêler les pieds. Ses jambes tremblent comme si un requin allait la dévorer. Elle serre dans ses bras son cartable et soupire. Si seulement je savais virevolter comme les sternes de l'île aux oiseaux. À peine a-t-elle dit cela que, magie, les oiseaux de sa robe battent des ailes et soulèvent la robe de Vaimiti. La robe bleue se met à danser, elle fait tournoyer Vaimiti. Inano la félicite. Comme tu es légère, Vaimiti. Vaimiti est contente, elle a vraiment envie de danser. Alors, quand la musique change et se met à cogner à grands coups qu'à danser, Vaimiti tape des pieds avec tant d'énergie que cette fois, c'est la robe qui obéit. À l'heure de la récréation, Vaimiti a le temps de regarder les autres enfants autour d'elle. Elle remarque une petite fille toute seule, appuyée sur un gros rocher. Vaimiti voit qu'elle a les genoux qui tremblotent et qu'elle a peur d'aller jouer. Vaimiti aimerait bien lui parler, mais elle n'ose pas. Elle cherche dans ses poches un morceau de mangue salée à lui offrir, mais ses poches sont vides. Alors, Vaimiti serre très fort son cartable dans ses bras. Si seulement j'avais quelque chose à partager avec cette petite fille, j'irai vers elle et je lui parlerai. Mais cette fois, pas de magie. Les poches de Vaimiti sont toujours vides. Et elle sent son cœur qui cogne à grands coups. Alors, elle pose son cartable et, toute seule, sans magie du tout, elle va joyeusement vers cette petite fille, parce qu'elle a tellement envie de devenir son amie. À bientôt.